Hey, salut mes petits sorciers. Alors on se retrouve pour une critique des Animaux Fantastiques, parce qu'avec Kevin on a été le voir au cinéma mercredi. Donc on va vous donner notre critique de ce qu'on a pensé du film. On va donner notre avis chacun à notre tour. Et donc monsieur qui commence. Pourquoi c'est moi qui commence? Ah si, vas-y, commence. Alors, bon, les Animaux Fantastiques 2, comment vous dire? Je l'attendais avec impatience parce que la bande d'annonce, comme vous l'avez vu, on avait déjà parlé en live, n'importe où, tout ce que vous voulez. C'était explosif. Franchement, ça donnait grave envie, mais là vous l'entendez à ma voix. J'ai trouvé le film... coup-ci, coup-ça, je l'ai trouvé très moyen. En fait, quand t'es fan des films, quand t'es fan des livres, quand t'es fan de l'univers de J.K. Rowling, de Wizard World maintenant, parce que c'est comme le MCU avec le MCU avec les super-héros, c'est pareil, maintenant il y a un monde Harry Potter. Quand t'es fan de tout ça, ok, c'est très bien parce qu'il y a masse références, Flamel, Dumbledore jeune, Grindelwald, les Lestrange, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que pour moi, le film souffre d'une très grosse mauvaise gestion du montage. C'était nul, le montage est pourri. Je pense que de toute façon, si vous regardez toutes les critiques, quiconque vous le dira. Parce que si vous voulez, le montage, ça passe du coq à l'âne à chaque fois. C'est genre, on vous présente un point, on vous présente une histoire A, ça cut, et on parle d'une histoire C, même pas en passant par la B ou quoi. C'est n'importe quoi. C'est, si vous voulez, on est dans un, je sais pas, on est dans un film de Christopher Nolan où tout est décousu, on est dans un Matrix, tout est absolument tout décousu. C'est juste le bordel ce film. Si vous voulez, il y a 5 ou 6 intrigues dedans et elles sont toutes mélangées. Hormis ça, si on enlève tout le fait que ce soit décousu, si on enlève tout le fait que ce soit un bordel monstre, le film graphiquement est très beau, les lumières sont super bien gérées, franchement ça y a rien à dire. Les nouveaux mondes qu'on découvre en France avec le ministère de la magie français, très beau, je sais pas ce que t'en penses toi. Ah oui, il était très beau. Ouais. Franchement il est top, le ministère de la magie, ça c'est génial, au moins on réexplore des univers qu'on n'avait pas vus, c'est bien. Il y avait l'Amérique d'abord dans les Animaux Fantastiques 1, maintenant il y a la France, c'est cool. Petite déception parce qu'on voit pas l'école de magie française, on voit que Poudlard, donc ils nous remettent, là encore une fois c'est le côté fanservice de J.K. Rowling. D'ailleurs le film a été scénarisé par J.K. Rowling, ça je vais revenir à la fin, pour moi c'est un très gros défaut ça. Donc c'est pour ça justement que c'est fait pour les fans, parce que J.K. Rowling elle a fait du fanservice à fond. Oui, donc on revient sur l'école de Poudlard, donc ça c'est le petit moment nostalgique, ils remettent la musique d'Harry Potter, quand on revient sur Poudlard c'est pas mal, c'est franchement pas mal, en plus c'est même filmé de façon très différente. David Yates il s'est dit bon, on connaît déjà Poudlard avec Harry Potter, là on vient juste dedans, c'est un peu filmé comme un documentaire, genre Lestrange et toute leur équipe, de toute façon on le voit ça dans la bande-annonce, ils reviennent à Poudlard et ouais c'est sympa mais ça apporte rien de plus au film franchement. Qu'est-ce que ça apporte de plus au film? Mis à part que c'est là je crois qui capture Dumbledore, enfin pas qu'ils le capturent mais qu'ils veulent l'empêcher d'agir parce qu'il est lié à croyance, tout ça. Mais ça c'est des choses que vous verrez. Donc ouais le film est bon mais moi je vous donne l'avis vraiment hors fan Harry Potter, vraiment sur le film, vraiment sur le produit qu'on nous vend, et je suis un peu déçu parce que ça ressemble pas du tout à la bande-annonce, d'autant que d'ailleurs il y a quelques plans avec l'état Lestrange dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Ils ont carrément été enlevés, supprimés du film, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils servaient pas pour le scénario ou peut-être que le film aurait été trop long. C'est dommage quand tu sais que le film Harry Potter qui est le plus long fait 2h40. Un c'est le 2, l'école des sorciers. Donc là je sais pas. Là... La chambre des secrets, le 2. Oui pardon, la chambre des secrets. Si je devais donner une note au film, je sais pas, ce sera pas en dessous de 10 forcément parce que le film est bon, t'apprends plein de choses. Il y a même Flamel dedans. De toute façon vous le savez, vous l'avez vu aussi dans la bande-annonce. Moi je donnerais un 14 sur 20. Ça ira pas au-dessus. Donc une note sur 5, ouais 3 sur 5 mais pas plus. Parce que il est bien mais ça manque. Et puis d'ailleurs je voulais dire un truc aussi, je sais pas ce que vous en pensez mais ça ressemble énormément aux X-Men. Ah oui. J'ai pensé à ça quand on est sorti du film parce que Grindelwald qui veut rassembler tous les sorciers avec quelques moldus, donc non mages, donc des humains, parce que soi-disant c'est les plus puissants, tout ça, il veut garder les sorciers vraiment au-dessus de tout le monde. Ça fait un peu penser à Magneto qui veut garder les mutants avec lui contre Charles, donc je sais pas si vous connaissez les X-Men vous, mais Magneto et Charles ils sont ennemis, mais à la base ils sont très potes, ils sont très amis, très proches. Bah, c'est un peu comme Grindelwald et Dumbledore quelque part. Ils étaient ensemble, ils sont homo, d'ailleurs le côté homosexuel n'est pas du tout montré dans le film, malheureusement. On pense juste qu'ils sont amis, c'est pas assez dit, c'est dommage en 2018. Que le mouvement gay qu'il y a, je trouve ça naze, ils auraient pu faire mieux. Enfin en même temps il y aurait peut-être des polémiques dessus, je sais pas. Donc bon, on verra bien pour la suite parce que franchement bah c'est un genre de gros trailer, c'est un genre de grosse bande-annonce pour le 3. Donc ce qu'il y a de bien, parce que depuis tout à l'heure on a l'impression que je parle que de points négatifs, il y a quand même des points positifs. Donc comme je disais il est très beau, il y a énormément de fanservice, donc du coup si vous kiffez la saga bah, vous allez forcément aimer ça, il n'y a pas de doute, c'est clair. Et il y a énormément de questions posées, donc t'as envie d'avoir les réponses dans les suites évidemment. Qui est croyance? Vous verrez
verrez bien si vous verrez le film. Si vous l'avez déjà vu, de toute façon vous le savez, hein. Hashtag Phoenix, vous comprendrez. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à Lestrange? Grindelwald, qu'est-ce que va être sa motivation? Parce que là il est plus montré finalement comme un gentil. T'as envie d'être de son côté dans le film, c'est fou, le mec, c'est vrai, le mec paraît gentil, même à la fin en fait t'as limite pitié pour lui. T'as plus envie d'aller voir Dumbledore et lui dire hey mec, fous-lui la paix. Tu sais pas ce que c'est que la fiole et tout. On est dehors, hein, donc c'est normal s'il y a des voitures. On s'est dit il fait beau encore en mois de novembre, c'est pas normal, on est en été au mois de novembre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref, c'était mon avis sur le film Les Animaux Fantastiques, c'était très complet, moi j'ai tout ça à dire. Et je vais laisser le mot de la fin pour Sky, parce qu'elle a aussi son avis, et puis bah vous verrez bien. Alors moi j'ai un avis un peu différent par rapport à lui, mais moi j'ai envie de dire des spoilers. Donc si vous ne voulez pas entendre des spoilers comme vous n'avez pas encore vu le film, bah quittez la vidéo. Alors déjà forcément il y a plein de références de Harry Potter dans le film et c'est sûr ça fait plaisir aux fans, mais quand même il y a quelques petites incohérences et surtout avec McGonagall. Elle est née en 35 mais alors que ça se passe en 27, elle est dedans en tant que professeur, ce qui n'est pas du tout logique. Alors franchement là, J.K. Rowling, il faudrait vraiment qu'elle nous explique parce que ça ne va pas du tout. Mais après il y a plein d'autres références avec des sorts, Poudlard, Dumbledore, tout ça et c'est bien. Mais il y a aussi une autre incohérence avec la référence de Harry Potter, c'est avec le sort oubliette, qui disent que le sort d'oubliette oublie les mauvais souvenirs. Donc ça voudrait dire que quand Hermione a oublié ses parents, bah elle a oublié, ça voulait dire que elle c'était un mauvais souvenir. Donc c'est pas top quoi. Ouais, enfin je voudrais revenir sur ça vite fait par rapport au sort d'oubliette. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais dans Les Animaux Fantastiques 1, c'est pas le sort d'oubliette, c'est une potion. C'est pas le vrai sort, donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être, mais franchement il faudrait que J.K. Rowling nous explique plus sur des trucs sur ça, sur le film, parce qu'on est un peu confus. Bah après, là encore une fois j'ajoute un truc, comme je disais il y a beaucoup de trucs où on est confus dans ce film, Sky le dit aussi, mais faut pas oublier que dans Harry Potter 1, 2 et 3, même au 4, 5 et jusqu'au 6, on pense que Rogue est méchant, on pense ceci, cela sur plein de personnages, jusqu'aux révélations à la fin. Donc si ça se trouve dans Les Animaux Fantastiques, on se pose plein de trucs, on se dit plein de choses en mode c'est faux, ça va pas, tout ça, alors que si ça se trouve dans les derniers, ça va être complètement coupé et là on va se dire ah bah oui, voilà, donc, ça va être révélé petit à petit, enfin on sait pas. Bah, comme aussi, bah là c'est spoiler, Grindelwald qui dit à Croyance qu'il est le frère de Dumbledore. Alors peut-être qu'il dit ça pour que Croyance ait la rage contre Dumbledore et le tuer, parce que Grindelwald il veut que Croyance soit avec lui pour combattre Dumbledore, donc ça expliquerait peut-être ça. Mais comme aussi il fait voir Fumsec, le phénix de Dumbledore, il a dit que Fumsec il serait donné à un frère qui serait... Alors oui, à la fin du film, Grindelwald dit Fumsec, le phénix, peut être donné qu'à une personne qui le mérite dans la famille Dumbledore. Ouais. Donc du coup, on est en droit de se poser la question, est-ce que Croyance est vraiment le frère de Dumbledore, ou alors est-ce que Grindelwald il est tellement puissant qu'il a réussi à faire un faux phénix et à faire en sorte que les dieux soient liés pour que Croyance tue Dumbledore? Spéculation, question, on sait pas, et c'est ça le problème, ça se termine sur ça, on ne sait. Je voulais aussi rajouter aussi que c'était intéressant qu'on apprenne plus sur les autres personnages. On en connaît un peu plus sur leur histoire, tout ça, même sur l'état Lestrange. Et on voit même le Titanic dedans où elle perd son frère. Mais... moi je trouvais ça intéressant de voir le Titanic. Mais le problème, voilà, c'est un clin d'œil. Le problème c'est que c'est censé être une préquelle Harry Potter. Oui. Donc du coup, nous ce qu'on a envie de savoir c'est comment ils en sont arrivés là. Et clairement, je suis désolé pour vous les fans d'Harry Potter, mais je m'en bats les couilles de Lestrange en fait, de sa vie. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment Grindelwald il en est arrivé là, comment après ça a sauté sur l'histoire de Voldemort. Moi un arc que j'aimerais vraiment beaucoup voir, qui a été très survolé dans Les Animaux Fantastiques, c'est Nagini, parce que ça on en a pas parlé encore. J'aimerais beaucoup voir comment elle va en arriver jusqu'à Voldemort, parce que pour le moment c'est une petite princesse chinoise toute mignonne et tout. On verra dans les prochains films. Ouais mais ce serait bien justement qu'ils développent plus ça. Là ils l'ont complètement survolé en mode tu sers à rien, dégage. C'est ça aussi le point négatif, c'est qu'ils présentent beaucoup de personnages sur leur histoire, mais il y a 6 arcs narratifs dedans. Donc, mais le problème c'est que ça va trop vite. Il y a beaucoup d'informations qu'on doit comprendre, tout ça, qu'on a du mal à tout assimiler, toutes ces informations. Après cela dit, j'ai encore un autre petit point positif, mais là c'est moi je taquine, enfin je taquin, je cherche la petite merde, mais le problème de cette saga c'est qu'on sait déjà comment on va finir. Étant donné que c'est une préquelle, alors Grindelwald on sait déjà qu'il va pas mourir puisqu'il apparaît dans les Harry Potter, donc à mon avis il va y avoir peut-être un pacte entre les deux, je sais pas, il va peut-être l'enfermer, il sera incapable de le tuer, ça c'est clair, puisque c'est son amour de toujours, donc impossible de le tuer,
et est-ce que le lien de sang sera brisé? Bah, on verra bien. À mon avis, oui, puisqu'il n'y a aucune parole de ça dans les livres plus tard ou quoi. Sachant que J.K. Rowling, ça en a dans le crâne quand même, elle aurait pu en parler. À moins que... Non, ça c'est vrai que c'est une nouvelle mode de J.K. Rowling, elle écrit l'histoire et la modifie au fur et à mesure que les films sortent. Oui. Donc du coup, il y a des trucs qu'on peut pas les prédire et elle-même, elle pouvait pas les prédire. Donc, comme les Obscurial, vous connaissez la théorie avec Ariana, mais ça on n'en parlera pas parce que c'est pas le but de cette vidéo. Juste aussi, je voulais dire, comme quand j'ai su que les Animaux Fantastiques allaient se passer en France, j'aurais trop aimé voir l'école de Beauxbatons. Ça aurait été intéressant de voir comment passe l'école en France. Surtout, c'est dans notre pays, donc ça aurait été cool. En gros, le film est assez bien. Moi, je trouve que ses points négatifs, ça va encore, ça passe. Pour McGonagall, je me suis dit quand même, what the fuck, je vais aller... un gros point négatif, mais après le reste... Ouais, mais on l'a déjà dit, je vais aller dans le technique, mais pour moi, le plus gros problème de cette saga, les Animaux Fantastiques, je suis désolé pour vos cœurs de petits fans, mais J.K. Rowling, j'ai dit des milliards de fois, même en live, c'est pas une scénariste. C'est une écrivaine, elle est censée écrire des livres, elle est pas censée scénariser des films. C'est pour ça que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les livres sont énormes, même si moi je les ai pas lus, mais d'après vous tous, ils sont énormes et je vous crois. Et les films Harry Potter sont énormes aussi. Posez-vous la question, qui a écrit les films Harry Potter? C'est pas J.K. Rowling, c'est un scénariste qui a repris l'histoire, qui a enlevé tout ce que J.K. Rowling avait fait, avait réécrit l'histoire pour les films. Alors certes, il y a des trucs qui sont enlevés, il y a des petites... Mais ça, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc posez-vous la question, pourquoi d'après vous la saga Harry Potter est 1000 fois mieux que celle des Animaux Fantastiques pour le moment? C'est parce que J.K. Rowling écrit les Animaux Fantastiques elle-même. C'est pas retrié, c'est pas passé par un vrai scénariste derrière. Posez-vous la question. C'est pas son métier, mais voilà, j'en dirai pas plus, je connais pas le métier de scénariste. Le premier, où elle aussi, elle l'a scénarisé. Ah, il était bien, mais ça manquait. Très bien, mais c'est là le problème, je pense que J.K. Rowling, elle voulait trop faire plaisir aux fans, il y a des trucs qui n'allaient pas. Elle a voulu aller un peu trop vite dans l'intrigue et il y a plein de questions qui nous laissent en suspens et qu'on ne peut pas répondre dans le deuxième. Franchement, même dans le premier, je suis désolé, il est très bien, mais ça vaut pas les Harry Potter. Oui, c'est sûr, Harry Potter sera toujours meilleur. Un scénariste, c'est son vrai métier. On scénarise pas un film comme on écrit un roman. Ouais. Enfin bon, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé le film, donnez-vous. Ouais, dites-nous vos avis sur le film dans les commentaires. Et puis nous, on vous dit tchuss. Et salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un cadavre dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sans de bourbe. Allez, bye bye.